Salut les self-made et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer à quel point tu as de l'or dans les mains lorsque tu crées une boutique e-commerce multi-produits qui génère des revenus automatiquement tous les mois. Évidemment, je te parle pas des boutiques monoproduits avec Facebook Ads qui certes cartonnent pendant peut-être 2-3 mois mais qui ne vendent plus rien aujourd'hui car les comptes sont bloqués ou que le produit winner ne marche plus, mais je te parle bien des muses Shopify qui sont construites à ma façon, c'est-à-dire des boutiques qui font rentrer du cash toutes seules en combinant à la fois trafic gratuit, Google Ads et emailing, qui sont stables et pérennes dans la durée et qui sont très recherchées par les investisseurs. Ce type de boutique, c'est ce que j'ai mis en place en 2019 et qui m'a permis littéralement de changer de vie. C'est ce dont je te parle également depuis des mois sur YouTube et c'est également ce que je t'apprends à faire dans ma dernière formation gratuite qui se trouve sur la chaîne. En plus de générer plusieurs centaines de milliers d'euros par an, ce type de boutique Shopify peut être revendu à des groupes d'investisseurs à des tarifs qui te feraient sincèrement rougir. Mais comme tu t'en doutes, c'est pas le Célestin random du coin qui a 150 000 euros cash à claquer dans une boutique Shopify. Alors pour espérer vendre ta boutique à ces prix-là, il faut s'adresser premièrement aux bonnes personnes et deuxièmement se rendre sur les bonnes marketplaces et c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Comme d'habitude, pour te montrer que je te raconte pas des conneries et que je suis pas là à essayer de te vendre tu rêves, je vais te prouver tout ce que je te dis avec une étude de cas d'une boutique Shopify basique avec AliExpress, SEO, Google Ads, qui peine à faire plus de 4 000 euros de bénéfices par mois et qui a récemment été vendue avec certification de la plateforme pour plus de 61 000 $. Alors installe-toi confortablement, prépare-toi un café et c'est parti. Ok, donc on se retrouve sur mon écran d'ordinateur et on est ici sur la plateforme flippa.com. Alors qu'est-ce que c'est que Flippa? C'est tout simplement une marketplace sur laquelle tu vas pouvoir revendre toutes sortes de business en ligne. Donc pas seulement des business e-commerce avec Shopify, tu peux également revendre un blog, tu peux revendre un SaaS, une application mobile, un site en affiliation Amazon, du Amazon FBA, enfin bref, tout ce qui est business en ligne, tu vas pouvoir le revendre sur ce type de marketplace. Alors faut savoir que des marketplaces pour revendre des business internet, il y en a pas mal, il y en a des dizaines. Pourquoi moi je préfère Flippa à toutes les autres? Tout simplement parce qu'on va avoir énormément d'offres, que ce soit de business à vendre, mais également d'acheteurs. Tous les gros acheteurs se trouvent sur cette plateforme. Faut savoir qu'en France, tu vas avoir par exemple je vends mon site internet, tu peux essayer de vendre un site dessus, je peux t'assurer que tu vas peut-être mettre 1 an avant de le vendre et encore ce sera pas à des prix comme tu pourrais avoir par exemple sur Flippa. Parce que sur Flippa, tu vas avoir des grosses institutions, pas forcément des particuliers, mais des entreprises où le but c'est de racheter des business. Donc ils ont des fonds, ils ont des investisseurs, ils ont de l'argent et même si tu as un site en français ou dans n'importe quelle langue, c'est pas un problème si tu le vends à des Anglais ou à des Américains ou quoi que ce soit. D'accord? Donc je préfère vraiment Flippa aux plateformes françaises. Il y a également une marketplace qui est très connue, notamment des utilisateurs de Shopify, c'est Shopify Exchange, mais je trouve que dessus, premièrement, on n'a pas autant de fonctions qu'on va avoir sur Flippa, ça je vais y revenir juste après, et je trouve qu'il y a également beaucoup de scammers, il y a beaucoup de trucs spammy, c'est-à-dire que dès que tu mets un site à vendre sur Shopify Exchange, tu vas recevoir des messages automatisés de personnes qui font, qui codent des bots pour envoyer des messages, et au final la finalité c'est vraiment pas de racheter un site mais c'est de scammer les gens. Donc ça je l'ai jamais eu sur Flippa puisque il y a plein de barrières à l'entrée et je vais y arriver tout de suite. Alors déjà la première chose qui est hyper importante et qui est super sympa avec Flippa, c'est que tu vas pouvoir intégrer toutes les datas de ton business. Donc pour toutes les personnes qui vont vendre un site, tu vas pouvoir ajouter par exemple les revenus Stripe, tu vas pouvoir ajouter les revenus, les datas Shopify, les datas Google Analytics, les datas Google Ads, enfin bref, tu peux vraiment tout ajouter à ton listing. Ça permet que si tu es par exemple un acheteur, c'est vrai que par exemple si tu regardes cette vidéo, ça t'intéresse peut-être toi d'acheter un site, en passant par Flippa, tu vas pouvoir trier les business pour lesquels les vendeurs ont souhaité ajouter les revenus Stripe, ça apporte une vérification en plus, les data Shopify, les data Google Analytics, et au moins tu es sûr qu'il va pas avoir de vice caché à ce niveau-là. Donc ça c'est hyper sympa. Par exemple avec Shopify Exchange, tu vas avoir les revenus certifiés de Shopify, mais tu vas pas forcément avoir tout le reste. Avec Flippa, c'est possible de l'intégrer, donc ça c'est super intéressant. Et du côté des acheteurs, les premières barrières à l'entrée, c'est que tu vas pouvoir choisir, donc c'est un choix en tant que vendeur, mais tu vas pouvoir obliger ton potentiel acheteur à prouver qu'il a les fonds nécessaires pour acheter le business. Donc ça c'est quelque chose que moi je fais quand je vends un site, puisque j'ai pas envie de perdre mon temps avec une cinquantaine de personnes. Si je vends par exemple un site à 100 000 $, je veux pas m'embêter avec des personnes qui ont même pas 2 000 $ pour l'acheter et qui veulent juste gratter des infos. Tu peux demander à Flippa de faire une vérification de fonds, c'est-à-dire qu'ils vont demander à ton potentiel acheteur d'envoyer un relevé de compte avec qui va prouver qu'il a l'argent sur le compte et que même s'il veut pas aller au bout de la transaction, au moins avant de lui parler, tu
tu sais qu'il a les fonds d'avance, et ça c'est hyper important. Il va avoir également d'autres choses sur lesquelles je vais revenir juste après, mais tu peux par exemple faire signer des papiers à la personne pour qu'il y ait une sorte de confidentialité entre l'acheteur et le vendeur, c'est-à-dire que la personne qui va regarder ton business, qui va analyser les données, c'est quand même des données qui sont assez confidentielles pour certains business, tu peux demander à la personne de signer une clause de confidentialité. Enfin, il y a vraiment plein de choses comme ça, des sortes de fonctionnalités qui sont vraiment très importantes quand tu vends un business qui a déjà fait de l'argent. C'est sûr que c'est pas pareil de vendre un business qui a fait 10 000 € de chiffre d'affaires que de vendre un business qui a fait 2 millions. D'accord, tu vas prendre plus de précautions en vendant un gros business que si tu revends un petit business. D'ailleurs, pour revendre un petit business, tu peux le faire sur des groupes Facebook, tu peux le faire avec le bouche à oreille, etc. Mais quand tu veux revendre un site à plus de 6 chiffres par exemple, voire même 7 pour certains, t'es obligé de prendre certaines précautions quand tu vas vendre ton business. Donc si je descends un petit peu sur la plateforme, tu peux voir qu'on a quelques sites à vendre. Donc à chaque fois, tu as le type de business. Là, on voit que c'est des SaaS. Les SaaS, moi je suis pas très spécialisé là-dedans, mais il me semble que c'est des petits business automatisés, comme par exemple vente de likes, Instagram, enfin ce genre de business, je crois qu'on appelle ça des SaaS. Mais bon, je m'y connais pas vraiment là-dedans, mais c'est des petits business internet en tout cas. On voit que donc industrie internet, monétisation, on voit que c'est sur des abonnements, et le site, on voit nombre d'années depuis lequel il est lancé, donc ici 5 ans. On voit le net profit, donc on voit que c'est en dollars australiens, 13 000 par mois, et là on a le prix demandé, 429 000 $. Donc tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que ici c'est écrit Verified Listing avec Stripe, c'est-à-dire que les revenus qui sont affichés par le vendeur ont été vérifiés par Flippa. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Et tu vois que par exemple là, si je descends un petit peu, il y a encore d'autres choses qui sont rajoutées. Par exemple ici, c'est un site qui a été vérifié avec Google Analytics et Google Ads. L'idéal c'est d'avoir quand même soit Stripe, soit Shopify pour les sites Shopify. Bon, pour les SaaS, on va pas avoir de plateforme de ce type là, mais l'idéal c'est d'avoir au moins Stripe pour être sûr que les datas ont été vérifiées au niveau du bénéfice et du chiffre d'affaires. Mais dans tous les cas, c'est quand même bien d'avoir au minimum quelques applications qui ont été vérifiées. Donc là ici, j'étais automatiquement dans les SaaS, mais si je vais voir ici par exemple dans e-commerce, on peut regarder un petit peu rapidement avant de passer à l'étude de cas ce qui se vend comme boutique e-commerce, quel genre de prix, quel genre de business. Donc là on a, donc ça aussi il faut le savoir, c'est que tu peux avoir des sites qui sont mis en confidentiel par le vendeur. Si tu veux voir le business, il faut créer un compte sur Flippa, et il y a certaines démarches à faire pour pouvoir voir le business, comme par exemple éventuellement prouver que tu as les fonds, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ça va dépendre, hein. Il va y avoir des vendeurs qui vont pas demander de prouver que tu as les fonds, il y en a ils vont juste demander que tu aies un compte vérifié avec ton identité sur Flippa, il y en a qui vont demander de signer plein de trucs, etc. avant de voir le business. Donc ça en général, c'est plus le business est important et fait de l'argent tous les mois et tous les ans, plus il va avoir des barrières à l'entrée pour voir le business. Donc là on voit par exemple que c'est un Amazon FBA qui est actif depuis plus de 11 ans et qui fait un peu moins de 20 000 € par mois et qui est vendu 89 000 $. Donc ça c'est éventuellement intéressant. Moi à la base je fais cette vidéo pour toutes les personnes qui ont des business comme j'explique sur la chaîne depuis des mois, c'est-à-dire des muses Shopify qui tournent avec SEO, Google Ads, emailing et toutes sortes de trafic gratuit. Je vais te faire une étude de cas juste après d'un business comme ça qui a été vendu pour plus de 60 000 $. Mais si tu as également des fonds ou que tu es associé et que vous avez des fonds à investir, ça peut être également une très bonne stratégie de racheter un business qui fonctionne déjà et qui a déjà fait ses preuves. Surtout quand c'est en e-commerce, en dropshipping et qu'il n'y a pas de stock, etc. C'est assez pratique de racheter un business et de directement profiter des bénéfices. Ok, donc maintenant que ça c'est dit, on va passer directement à l'étude de cas d'un business e-commerce en dropshipping qui a été vendu récemment sur Flippa. Alors ce qui est bien avec Flippa, c'est que les vendeurs qui vendent leur boutique peuvent, s'ils le veulent, marquer leur business comme vendu. C'est ce qui permet par exemple à nous de voir les ventes qui ont été faites par le passé. Donc la boutique qu'on va analyser ensemble s'appelle Sofaskin, et donc en te présentant ce listing, ça me permettra de te montrer tout ce que tu dois fournir comme information et comme data lorsque tu souhaites vendre ton business Shopify sur une plateforme comme Flippa. Donc ici on est sur le listing, il y a plein d'informations, on va tout voir ensemble. Ce qui est bien, c'est que la boutique est publique, donc on peut directement aller la voir. C'est une boutique de revêtement de canapé, etc. Alors avant d'analyser la boutique ensemble, je vais revenir ici sur la page Flippa. Alors ce que tu peux voir, c'est que déjà ça a été vérifié par Shopify, les data ont été vérifiées également par Google Analytics et l'identité du vendeur a été vérifiée par Flippa. Donc ça c'est hyper important, je le disais dans l'introduction, mais si tu souhaites vendre ta boutique, fais vérifier le maximum d'outils. Donc
Google Ads si tu peux, Stripe, Shopify, ton identité, etc., etc. Au moins tu mets toutes les chances de ton côté et tu montres que t'es pas un scammer et que t'es pas là pour essayer d'arnaquer les gens. Tu vends ton business, c'est quelque chose de sérieux, donc tu peux montrer toutes les datas en toute transparence. Ici, on a une petite description, donc boutique e-commerce en dropshipping à succès qui vend toutes sortes de couvertures de sofa, donc couvertures de canapé, etc. Hyper important, running en autopilote depuis plus de 36 mois. Donc en gros, c'est une muse, c'est-à-dire que ça tourne de façon automatique. Alors le vendeur ici a dit qu'il y avait beaucoup de choses encore à améliorer sur le site, donc je pense qu'il entend par là de faire plus de marketing par exemple sur les réseaux sociaux, de pousser encore plus le SEO, et ça peut être un argument positif pour toutes les personnes qui veulent racheter le business. C'est-à-dire que tu vas leur présenter un business qui tourne automatiquement, qui fait de l'argent, et en plus de ça, il y a également plein de choses à améliorer si si l'acheteur est vraiment déterminé à en faire quelque chose de grand, donc ça c'est hyper important. On voit ici que c'est un site qui tourne depuis plus de 2 ans et il fait même pas 4000 € de bénéfices par mois. Enfin c'est en dollars mais bon c'est quasiment la même chose. Alors ça normalement si tu suis toutes les vidéos de la chaîne, si tu es également dans ma formation etc, tu es censé au minimum faire 3 fois plus que ça. C'est à dire que 3600 $ ou euros de bénéfices par mois avec une boutique qui tourne en autopilote, c'est vraiment pas grand chose. C'est déjà bien hein, je suis d'accord, mais c'est pas grand chose, d'autant plus que ce qu'on voit ici c'est qu'on a un taux de marge de 18% qui est également pas énorme du tout. Moi sur une muse classique en général ça va tourner autour de 10 000 € par mois de bénéfices avec une marge qui va tourner autour de 30 voire 45-50%, d'accord. Donc je pense que ce business là, je vais analyser la suite juste en dessous, mais j'imagine que ça doit être que du Google Ads. Je pense pas qu'il doit avoir beaucoup de SEO, mais bon on va aller voir tout ça ensemble. Si on descend juste ici, donc là déjà on voit que le prix de vente ça a été de 61 000 $, donc c'est quand même une somme qui est pour moi c'est une très belle somme pour un business qui fait même pas 4 000 $ par mois et même pas 20% de bénéfices, donc c'est une très belle vente. Si on descend un petit peu, donc ça en général c'est intéressant de le regarder, ça permet de voir un petit peu où se situe ce business en termes de prix qui a été demandé. Donc tu vois par exemple que nous on se situe ici, enfin nous SofaSkin, ça a été vendu pour 61 000 et ça fait 3600 $ par mois. Tu vois qu'il y a des sites qui sont en vente pour un petit peu moins cher et qui font plus d'argent. Donc ça c'est un critère, mais il y a également d'autres sites qui sont demandés un peu plus cher et qui font encore un peu moins d'argent. Donc ce site là, il était situé dans une moyenne, c'est ce qui fait je pense que ça s'est vendu assez rapidement, que ça s'est bien vendu. Faut pas non plus, normalement quand tu vas estimer ton site sur Flippa, ils vont t'estimer un prix par rapport aux données que tu vas leur donner, et bah voilà, je te conseille pas de rajouter 100 000 € ou d'essayer de vendre ton site à un prix qui n'est pas corrélé à la réalité, parce que tu vas perdre ton temps et tu vas perdre de l'argent, puisque pour faire un listing sur Flippa, il y a une petite somme à payer. C'est pas gratuit de proposer son site sur la plateforme, j'y reviendrai tout ça juste après, c'est pas forcément très cher, mais c'est quand même pas gratuit, sinon il y aurait bien évidemment, il y aurait beaucoup d'abus, il y aurait beaucoup de scams, etc. Comme c'est d'ailleurs le cas sur Shopify Exchange qui ne restreint pas ses vendeurs pour proposer leur business. Donc ça c'est également un point qui est positif avec Flippa, c'est que dès que tu veux lister un business, tu vas devoir payer pour le mettre en ligne pendant une certaine durée de temps, et ça crée donc un certain filtre par rapport à tous les business qui sont listés. Si on regarde ici sur le côté avant de descendre plus loin, il y a également d'autres informations. Donc là ici c'est répété que Flippa a vérifié les revenus, les dépenses et le trafic de la boutique via Analytics, Shopify, etc. On a des informations sur le vendeur, donc on a son nom, on a son origine, donc United Kingdom. Ici on voit les vérifications, donc lui pourtant ça m'étonne, il avait vérifié que son adresse email, il n'avait pas vérifié son numéro de téléphone ni son ID. Pourtant bon, il a quand même réussi à faire une vente, mais bon je te conseille quand même si tu vends un business de tout vérifier, c'est-à-dire ton passeport, ton numéro de téléphone, l'email, etc. Ça c'est la méthode de paiement, c'est escrow.com, c'est-à-dire qu'en gros ça va être une plateforme en fait escrow qui va prendre l'argent, c'est comme dans un cloud en fait si tu veux, et tant que tu n'as pas envoyé le business à ton acheteur, tu vas pas récupérer l'argent. Ça permet d'éviter les scams et de faire des transactions à haute valeur en toute sécurité. Donc si on descend juste en dessous, on a une petite description du business. Donc ça c'est obligatoire lorsque tu vends un business, faut que tu fasses une description voilà, qui ressemble plus ou moins à ça. Donc les points importants, on est ici sur Extremely Popular Non-Seasonal Product. Donc ça c'est hyper important et c'est ce que je dis également beaucoup dans ma formation, c'est que quand vous faites une boutique sur une thématique, il faut trouver une thématique qui n'est pas saisonnière.
Enfin, tu peux lancer un business saisonnier, mais il faut idéalement avoir d'autres business à côté qui ne sont pas saisonniers, puisque forcément sinon tes revenus vont être en dents de scie, et c'est pas vraiment ce qu'on recherche quand on veut faire un business en autopilote. Donc c'est important d'avoir un produit qui n'est pas saisonnier. Lui ici, il vend donc des couvertures de sofa, etc. Donc c'est un business qui va vendre toute l'année en théorie, donc ça c'est un très bon point. Little maintenance required, c'est-à-dire que il n'y a pas beaucoup de maintenance à faire. Le site tourne en autopilote, donc c'est ce que je disais, c'est une muse Shopify, c'est exactement le genre de site que je t'apprends à faire sur ma chaîne YouTube et que je te recommande de faire également. On voit ici que le site a été designé et construit sur Shopify, donc voilà, c'est pas un template, c'est le mec qui a créé son site lui-même. Possibilité d'ajouter encore plus de produits sur le site, donc j'ai pas regardé combien il y avait de produits, mais c'est vrai que sur ce genre de business, je pense que tu peux ajouter des produits à l'appel. Sur des fournisseurs comme AliExpress, il doit vraiment avoir beaucoup de choix et beaucoup d'opportunités de mots-clés, donc ça c'est également je pense une très bonne niche. Très bonne relation avec les fournisseurs, plus de 13 000 commandes placées, donc ouais là tu m'étonnes qu'avec le nombre de volumes, il doit avoir une bonne relation avec son fournisseur. Les campagnes d'ads sont performantes et potentiel d'optimiser encore tout ça, donc c'est ce que je disais juste au-dessus, je pense pas qu'il ait beaucoup de SEO sur sa boutique, ça on va pouvoir le vérifier avec SEMrush juste après bien évidemment, mais je pense que vu le taux de renta qu'il fait, ça doit être que du Google Ads et très certainement des campagnes automatiques. Pour que le site tourne en autopilote comme ça doit être des campagnes automatiques qu'il n'a pas besoin de gérer. Donc bon, les campagnes sont performantes, donc c'est quand même intéressant. Très peu de retours clients, donc les clients ont l'air satisfaits des produits et une forte identité de marque. C'est vrai que je trouve que son site, je trouve qu'il fait un peu triste, il n'est pas forcément hyper beau, mais il a quand même une sorte d'identité, une identité de marque, voilà, donc SofaSkin, il y a les mêmes couleurs partout, bon, le thème est plutôt pas mal, etc. Donc au niveau du branding ça va, je pense que ça peut s'améliorer, mais en tout cas ça fait l'affaire, donc c'est très bien. Alors ici très important, on voit que c'est donc dropshipping e-commerce, store, selling, donc voilà les couvertures de sofa. Les commandes sont passées sur AliExpress, donc ça hyper important. C'est pour te montrer que oui ça fonctionne de faire un business avec AliExpress, puisque là les revenus ont été vérifiés, donc si je descends, voilà. Donc pour les personnes déjà qui disent que c'est impossible de faire des business qui font de l'argent avec AliExpress, bah c'est faux, là on le voit clairement, on a les preuves sous les yeux. J'ai déjà fait une vidéo où je dévoilais l'un de mes business qui a dépassé les 500 000 € de chiffre d'affaires, c'est full AliExpress. Là on a également un autre exemple de business qui fait de l'argent et qui a été revendu 65 000 $ full AliExpress, donc ça c'est absolument pas un problème. Les commandes sont passées donc sur AliExpress par un membre de sa team qui lui prend approximativement 1 heure par jour. Donc c'est correct. Les produits sont shipped directement to the customer, donc ça veut dire que c'est du dropshipping. Le support se fait par live chat, par un membre de sa team, etc. Et ça prend moins d'1 heure par jour. Donc là on a un exemple d'une parfaite muse, c'est parfait. Au niveau des clients, donc là on devrait avoir plus d'informations sur le trafic. Alors les clients sont acquéris depuis Digital Advertising, donc il nous dit pas si c'est Google Ads, Facebook Ads, ni quoi que ce soit, mais j'imagine que c'est Google Ads en tout cas pour ce type de business. Principalement UK, il y a également USA, Australie, Canada, etc. L'audience c'est des femmes, patati patata, donc voilà. On n'a pas plus d'informations sur d'où vient le trafic, mais je suis sûr à 99% que c'est du Google Ads à ce niveau-là. Et ensuite, il reste quelques informations qui sont un peu moins importantes. En gros, ici, il nous dit que les revenus sont stables, donc ça, c'est quand même très important. Quand tu as une muse, de toute façon, en général, les revenus vont être plus ou moins stables, avec un pic pendant le Q4, ou alors un pic pour certaines saisons, si tu as un business avec une certaine saisonnalité. Mais en général, c'est très stable, et c'est ça qui fait que le business peut se revendre à des prix pareils. C'est le fait que ça soit en autopilote, que ça prenne pas de temps à gérer, et surtout que les revenus soient stables, ça c'est hyper important. Et ensuite, note additionnelle, il explique qu'en gros il avait créé le business pour gagner un peu plus d'argent, etc., etc. Donc ça c'est un peu le storytelling du vendeur, c'est pas très important pour nous. Donc ici petit rappel, dropshipping, Product UZ, Analytics, Shopify, et ici on va avoir une petite overview des chiffres concrètement. Donc, dépenses principales, on va avoir le marketing. Encore une fois, on sait toujours pas d'où vient le marketing, mais je pense que c'est Google Ads. 4 900 $ par mois. Donc ça me paraît correct, hein, c'est un très bon budget. 4 900 par mois de marketing, ça fait à peu près même pas 200 € par jour de dépenses publicitaires. Donc voilà, c'est correct et c'est stable. Platform fee and plugin 319 par mois, donc ça c'est Shopify et les diverses applications Shopify. Et le staff, c'est son équipe qu'il a présenté juste au-dessus, donc qui passe les commandes, qui fait le live chat, 307 $ par mois. Donc ça, à ces prix-là, c'est très certainement des freelances qui ont été pris sur Upwork ou sur ce genre de plateforme et qui proviennent de l'étranger et qui travaillent pour pas très cher. Donc ça, c'est très bien pour ce type de business. Les revenus et profits sur les 12 derniers mois.
Alors en vert, on a le profit, donc c'est-à-dire ce qui reste à la fin du mois. Donc tu vois qu'il y a carrément des mois où il fait 7000, il y a des mois où il fait 1800, 3000, etc. Donc c'est... Ah, il y a un mois où il a perdu 2000$, je sais pas pourquoi. Ça, l'idéal, ça aurait été de lui envoyer un mail pour lui demander des explications. Mais il doit sûrement en avoir. Et sinon, le reste du temps, voilà, ça fait 8000, 5000, 2000, 5000, 8000. Donc c'est quand même plus ou moins en dents de scie. C'est vrai que moi, par exemple, sur les muses que j'ai créées et que je gère, les revenus sont quand même beaucoup plus stables que ça. Mais bon, ça lui fait une moyenne de à peu près 3800 par mois, donc sur une année ça reste quand même très correct. Et ici en bleu on a le revenu, c'est-à-dire le chiffre d'affaires. Donc il fait un chiffre d'affaires ici de 32 000, 20 000$, 18 000, 28 000, etc. Donc voilà, il fait à peu près, on va dire, 25 000 par mois de CA, et il reste 3-4 000. Voilà à peu près pour les datas, si on devait faire une moyenne c'est à peu près ça. Revenu annuel 240 000$, c'est très bien. Le profit annuel 43 000$, 18%, on l'avait vu tout à l'heure. Ça c'est la moyenne par mois, on l'avait vu tout à l'heure aussi. Et ça c'est le revenu moyen, le chiffre d'affaires moyen par mois, c'est à peu près 20 000 également. Si je descends juste en dessous, on a donc les datas qui ont été vérifiées de Shopify et ensuite de Analytics. Donc toutes les données qu'on voit là, c'est les datas qui viennent directement de son compte Shopify. Donc il n'y a absolument rien qui a pu être truqué, c'est des vraies datas. On voit ici encore une fois le panier moyen, le taux d'envoi des colis, le nombre de personnes qui sont inscrites à sa liste email. Et ici pareil pour Analytics, enfin Analytics ça va plutôt être tout ce qui est trafic. Donc on voit les pages vues, les visiteurs uniques, tout ça ça peut être regardé en détail. Ici super important, on a une intégration SEMrush qui a fait un petit peu un genre de rapport par rapport au nom de domaine. Donc ce qui est marrant c'est qu'il y a plein de trucs qui ont été floutés et on doit les acheter pour les voir, mais bon bah vu qu'on a le nom de domaine, on va directement aller pouvoir le voir par nous-mêmes. Mais ça confirme un peu ce que je pensais, c'est-à-dire qu'en SEO il a l'air zéro le mec, c'est-à-dire qu'il a pas beaucoup de domaines référents, il a pas beaucoup de mots-clés, il a une autorité dégueulasse. Donc je pense que tout son chiffre d'affaires qu'on a vu ici, c'est principalement du Google Ads. Alors si ce mec avait mis en place du SEO, sachant qu'il est sur une niche qui je pense doit être très intéressante en SEO, il aurait pu multiplier par 3 son profit par mois et il aurait pu vendre son business au moins 2 fois plus cher, honnêtement. Donc c'est dommage, mais bon au moins la personne qui l'aura racheté pour 65 000$, il va pouvoir mettre en place tout le SEO et crois-moi que les 65 000$, il va les amortir en moins d'un an. Donc ça c'était une très bonne affaire pour moi. Avant de passer sur SEMrush et sur l'analyse de la boutique, ce qu'on peut faire c'est encore continuer juste en bas et on peut voir tout ce qui a été vendu avec la boutique. Donc ça c'est important, si toi-même tu veux vendre ton business, tu dois indiquer ce que tu vas fournir dans la vente de ta boutique. En général il n'y a pas que le compte Shopify, mais il y a également les logos, la liste email, les comptes de réseaux sociaux, etc. Tout ça c'est à stipuler clairement dans l'annonce. Donc là ici on voit qu'ils vendent le nom de domaine, la liste email, tout le contenu unique, les fichiers du site, les réseaux sociaux, etc. etc. Ici on voit les réseaux sociaux, donc il a une page Facebook avec 2200 followers. Alors s'il a une page Facebook avec 2200 followers, c'est que je pense qu'il fait du retargeting. S'il faisait de l'acquisition à froid, je pense qu'il aurait plus de likes, etc. Mais là il doit avoir une page qui lui sert à faire juste du retargeting. Et il a également une page Instagram ici avec 4800 followers. Mais en gros voilà quoi, c'est une page basique de boutique e-commerce sur laquelle il met ses produits, voilà, il y a des commentaires, etc. etc. Et il vend également sa liste email qui est composée de 9400 abonnés. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir analyser un peu plus en détail son business directement ici sur l'URL sofaskin.com et je vais te montrer tout ce que ce mec aurait pu mettre en place avant de vendre sa boutique, voilà très simplement, qui aurait pu lui permettre de vendre sa boutique encore beaucoup plus cher que ça, et au moins tu pourras t'en inspirer si toi-même tu souhaites revendre ta boutique un jour ou l'autre. Donc ici j'ai ouvert une fenêtre SEMrush dans un nouvel onglet. Alors j'ai mis son nom de domaine et voilà, sans surprise, ce qu'on peut voir c'est qu'il ne fait quasiment pas de trafic. 1300 visiteurs par mois en SEO, ça rapporte pas d'argent, d'accord, ça il faut le savoir. Un bon trafic SEO, alors ça va dépendre du panier moyen, du taux de conversion, etc. Mais c'est à partir de 7-8 000 visiteurs par mois en organique. Quand tu es dans ces eaux-là, tu commences à faire un peu d'argent en SEO. Ensuite, plus tu montes, 10 000, 15 000, 20 000 visiteurs par mois, plus tu commences à faire de l'argent et plus le SEO devient une source non négligeable de vente et de trafic.
Donc là, lui, il fait 1300. Il vend principalement au UK. Donc si on regarde sur le UK, c'est encore même moins que ça en termes de trafic. C'est 1100. Et si on descend un petit peu, bah, on peut voir que déjà son principal mot-clé, c'est un mot-clé de marque, c'est son nom de domaine. Si on regarde ici, branded versus non branded, on peut voir que bah, le non brandé, c'est les 3/4 du trafic. Donc c'est pas vraiment intéressant. Quand tu fais du SEO, la stratégie à mettre en place, c'est de se ranker sur des mots-clés, mais pas des mots-clés de marque, puisque nous, ce qu'on veut, c'est que des personnes qui ne nous connaissent pas viennent acheter, entre guillemets, par hasard sur notre boutique en tapant couverture de canapé bleu, couverture de canapé rouge, etc. etc. Donc voilà, lui, le peu de trafic qu'il a dans les SEO, finalement, c'est juste du trafic de marque, et ça veut dire qu'il n'a pas forcément poussé tout cet aspect-là. Pourtant, il a quand même quelques backlinks, donc il en a 175 pour 100 domaines référents. Je pense que ce mec-là a dû essayer de faire du SEO. Il a sûrement acheté un pack de 100 domaines référents sur Fiverr, enfin un truc de merde, voilà, et il s'est dit bon, ça marche pas, tant pis, je revends mon business. Mais il aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus propre, c'est-à-dire aller démarcher par exemple des blogs qui parlent par exemple de décoration intérieure. Il leur aurait fait un backlink sur un article qui parle des recouvrements de canapé en mettant un lien vers sa boutique. Ça aurait fait un gros domaine référent et un bon backlink qui aurait été pris en charge par Google. Enfin voilà, il peut également contacter tous des sites qui font de l'affiliation Amazon pour les mêmes produits que lui, mais sur Amazon. Il les aurait remplacés par ses produits à lui. Enfin, il y a vraiment plein de choses à faire et plein de choses à mettre en place pour améliorer son SEO et améliorer son nombre de backlinks sans faire vraiment trop d'efforts, hein. Je veux dire, au pire, si t'as pas le temps, tu le délègues, mais ça prend vraiment pas beaucoup de temps, hein, honnêtement. En quelques semaines, tu peux gratter pas mal de backlinks comme ça en le faisant toi-même, mais bon, il l'a pas fait. Si on descend un petit peu en dessous, on peut voir que la majorité de ces mots-clés, ils sont situés sur des pages plus de 20, voire plus de 50, donc c'est pas terrible. Et ensuite, si on descend, on peut voir un petit peu la carte de la concurrence. Donc lui, forcément, avec très peu de volume, ses concurrents, ils sont encore plus du lâcher, si tu veux, ils sont juste en bas, voilà. Donc ce qui serait intéressant d'aller voir, c'est par exemple ses concurrents bien plus forts, mais SEMrush les a pas pris en compte ici. Alors tout ça, ça me donne envie d'aller voir, par exemple, sur le marché français. Donc là, on est sur le marché anglais, UK et US. Mais ça me donne envie d'aller voir rapidement s'il y a une niche sur le marché français par rapport aux couvertures de canapé. D'ailleurs, petite pépite au passage, allez voir les marketplaces de revente de shops, c'est une très bonne astuce pour trouver des niches, puisque tu vas pouvoir trouver des sites, tout du moins pour les listings qui sont pas privés, tu vas pouvoir voir des sites qui ont fait de l'argent, puisque ça a été prouvé voilà, par le listing Shopify, les data, etc. Et tu vas pouvoir voir directement dans quelle niche il se situe. Donc là, on voit une niche qui fait 200 000 par an, couverture de canapé. Bah c'est simple, je vais aller voir sur le marché français s'il y a du volume. Et là, hop, bingo, housse de canapé, 22 000 recherches par mois sur le mot-clé principal. Housse de canapé d'angle, il y a plein de variations du mot-clé. Pour les personnes qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, bah voilà une petite pépite, une super niche à prendre sur le marché français. Les housses de canapé, 22 000 par mois. Une niche comme ça, tu vas avoir du blog à faire à mort, ça c'est absolument pas un problème. Je suppose qu'il doit y avoir également plein de mots-clés de collection, donc je vais regarder un peu plus en détail. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on a la certification que la niche marche sur d'autres marchés. Donc si elle marche sur d'autres marchés, il y a de fortes chances qu'elle marche en France. Housse de canapé extensible, 4400, housse de canapé d'angle, 5000, housse de canapé 3 places, enfin bref, voilà. Super niche, c'est sympa, voilà, c'est cadeau. Donc pour celles et ceux qui galéraient à trouver une niche, et voilà, n'hésitez pas à vous lancer. J'ai pas regardé la concurrence, mais il y a sûrement quelque chose à faire sur ce marché-là. Alors on va revenir ici ensemble sur la boutique et on va terminer d'analyser en détail. Ça me permettra de te montrer que finalement il n'y a rien de bien sorcier à lancer un business comme celui-là, et que finalement j'ai presque envie de dire que c'est à la portée de tout le monde de monter ce type de business, de le faire tourner 1 an, 2 ans, 3 ans, et ensuite de le revendre à des prix comme j'ai pu te le montrer précédemment. Une fois qu'on aura fini d'analyser ensemble ce business là, je ferai un grand récapitulatif de tous les points hyper importants à réunir pour maximiser le montant de la potentielle vente de ta boutique e-commerce, et puis je te parlerai de différentes stratégies après à mettre en place pour comment réinvestir le bénéfice de cette vente là. Alors ici on se retrouve sur la page d'accueil. Donc j'avais déjà parlé un petit peu du branding de la boutique qui est un petit peu triste selon moi, mais qui est quand même assez efficace. Je vois qu'ici il a fait des color swatch, donc ça c'est un élément de branding qui est hyper important. Tiens, je vois d'ailleurs qu'il y a un bug ici à ce niveau là, mais bon c'est pas très grave. Les color swatch c'est sympa pour le branding, j'aime bien. Il y a pas mal de bugs sur les images, donc ça serait à revoir éventuellement. Mais je vais d'abord commencer par le méga menu. Alors ce qui est dommage,
dommage, c'est que ici il y a juste un onglet shop qui redirige vers toutes les collections, on le voit en bas à gauche, mais il n'y a pas fait de méga menu déroulant avec les différentes matières par exemple, ou les différents motifs, etc. Ça c'est typiquement une erreur d'une personne qui n'a pas pensé son site pour le SEO, mais qui fait juste du Google Ads ou du Facebook, etc. Donc si on voulait optimiser le site pour le SEO, on pourrait faire un gros méga menu en faisant toute une arborescence comme je l'explique dans ma formation gratuite notamment. Ici on voit donc les futures, fitting guide et size guide. Ça c'est hyper intelligent de sa part, c'est-à-dire que les personnes qui vont acheter ce type de produit, ils vont avoir plein d'interrogations avant de passer à l'achat, plein d'objections si on peut appeler ça comme ça, et lui il va toutes les lever via ces différentes pages. Donc ici on a les futures, donc c'est-à-dire que il explique que voilà, ça se fit très rapidement, ça reste en place, ça se lave facilement, ça protège bien pardon, le canapé, etc. Donc ça c'est super intéressant. Ici on va avoir tout ce qui est fitting en anglais, donc comment ça va s'adapter à la taille du canapé et tout ce genre de choses. Donc voilà, il a fait des gifs, il a bien travaillé sa page, step by step. Ici il y a un guide détail selon si le canapé est en angle ou non. Il y a même une vidéo, donc ça c'est des choses qui sont pas très dures à mettre en place, hein, des vidéos comme ça. Soit tu peux en demander à ton fournisseur de te les faire carrément, c'est ce que je pense qu'il a fait vu que c'est des chinois sur la vidéo, ou alors tu peux même les faire chez toi en commandant ton produit et voilà, tu peux cacher ton visage, tu peux faire juste avec les mains, etc. Enfin il y a plein de choses à faire, hein. Ici on va avoir ensuite guide détail, donc ici il a fait un gros récapitulatif, détail, comment mesurer, tout ça. Donc en gros quand tu recherches ce genre de produit, t'as aucune raison de pas acheter sur son site puisque toutes les objections sont levées. Enfin ici on va avoir un suivi de commande, un tracking order, donc là j'imagine qu'il a mis une application. Là je vois dans l'URL c'est écrit Tractor, donc c'est s'il y a cette extension d'URL, c'est certainement que l'application s'appelle Tractor, donc tu pourras aller voir sur Shopify, mais il en existe d'autres, hein, j'en présente pas mal dans la formation gratuite. Et ici donc dans Sale, ça doit être tous les produits qui sont actuellement en promotion j'imagine. Donc oui, bon bah il n'y a que 3 produits, ça c'est un peu dommage, il aurait pu en mettre plus en promotion, mais bon soit. Ce que je vais faire c'est que je vais aller maintenant dans Shop et je vais regarder un petit peu tous les produits qu'il a mis sur la boutique et je vais essayer de calculer combien il y en a. Ici je vois qu'il y a des petites parenthèses, 54 produits, 14, donc voilà. Je pense que le site, il n'y a pas plus de 100 produits sur la boutique, d'accord? Alors déjà ce qui est intéressant, c'est qu'on avait vu que c'était un site qui faisait plus de 200K par an de vente et il n'y a même pas 100 produits. Donc c'est pour te dire, sur un business comme celui-là, où tu vas vendre, ou enfin voilà, tu as identifié une thématique, il y a des recherches en SEO, il y a des recherches en Google Ads, et il y a plein de variantes, c'est-à-dire de couleurs, de motifs, etc. Je suis sûr à 100%, même 200% en fait, j'en suis convaincu, qui peut ajouter 1000 produits sur la boutique, 1000 couvertures de canapé, en comblant tous les mots-clés long trend de SEO, et en ajoutant du coup plein de produits. Déjà ça ajouterait plus de contenu, ça c'est une première chose. Ça ajouterait également plus de mots-clés SEO et ça générerait plus de ventes. Forcément, si tu proposes plus de produits, tu génères forcément plus de ventes. Tu peux également faire des bundles où tu vas proposer 2 achetés, le 3e offert. Enfin, je veux dire, plus tu mets de produits et plus tu mets de contenu sur ta boutique, plus tu vas pouvoir faire ce genre de choses. Donc bon, on va continuer. Donc là on voit qu'il y a tous les produits, donc les images sont sympas mais elles sont un petit peu petites. Donc voilà, il y a plein de choses à améliorer, hein. Il pourrait mettre même un autre thème, je pense encore plus optimisé que celui-là pour sa boutique. Je vais ouvrir un produit au hasard, par exemple celui-là. Alors au niveau de la page produit par contre c'est bien travaillé, j'aime bien. On voit ici les petites images qui ont été faites avec les mêmes couleurs que le site. Donc ça pour le branding c'est parfait. En termes de branding il est pas mauvais, hein, le mec qui a fait le site là. C'est juste la partie SEO qui est vraiment manquante et c'est dommage. Mais sinon la partie branding, regarde là, il y a plein d'images qu'il a fait faire ou alors qu'il a fait lui-même, je sais pas. Avec Canva c'est très facile de faire ça, hein. Donc ça c'est vraiment pas mal pour le branding, garantie de retour sous 30 jours, les questions fréquemment posées, encore une fois, toutes les objections, c'est hyper important de les répéter sur la page produit, comme ça t'es sûr que tu vas lever le maximum d'objections et que ton prospect va plus facilement passer à l'achat, donc ça c'est très important. Ouais, ensuite regarde, il a remis le guide détail, quelques photos, enfin voilà, des avis. Franchement la page produit pour moi est nickel, il n'y a rien à redire, il y a des questions, il y a des photos, il y a du branding,
Ici on a le prix, 5 étoiles, voilà. Donc au niveau de la fiche produit, je parle pas en termes de SEO, mais juste en termes de branding et en termes de présentation, c'est parfait. Pour moi c'est une fiche produit qui vend. Il aurait pu mettre encore même plus de photos si on voulait. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier que les produits viennent bien d'AliExpress en faisant clic droit et recherche par image. Ça va avec une extension Google Chrome qui s'appelle Search by Image, non, Alicix plutôt, voilà, c'est ça. Donc on va essayer de trouver les mêmes produits, et là, bah bingo, hein, c'est tous des produits AliExpress. Si j'ouvre celui-là par exemple, normalement on devrait avoir exactement le même produit. Alors lui par contre, les produits sont vendus 30 €. Ici c'est vendu entre 15 et 30, je vais essayer de retrouver le même. C'était avec des fleurs sur un fond gris. 13,66 € TVA comprise. Expédition de Chine vers la France en AliExpress, standard shipping, c'est la meilleure livraison AliExpress, gratuite. Donc 13,66 €, vendu avec un petit x2, donc c'est parfait. Je pense même que vu le branding, etc., il pourrait même augmenter un peu son prix de vente. Je pense que ça peut se vendre facilement 40 €, voire peut-être même 50 €. Bon après, c'est chacun fait ses prix de vente en fonction de ses préférences, mais il aurait même pu vendre un petit peu plus cher. Donc voilà, full AliExpress. Tu vois ici que par exemple, ce vendeur là, c'est un vendeur premium, donc c'est un vendeur de bonne qualité qui expédie rapidement, qui a pas de problème. On voit qu'il y a 24 variantes, donc rien qu'avec un fournisseur, il a fait la moitié de son site, puisque j'avais vu qu'il avait à peu près 50 produits, même 60, donc avec un fournisseur il a fait la moitié de son site. Mais encore une fois, si je tape par exemple dans la barre de recherche housse pour canapé, je suis sûr qu'on trouve des produits par centaines. Voilà, donc on a plein de designs, plein de couleurs, plein de variations de fauteuils. Ici regarde, super intéressant, on voit qu'il y a une housse pour Noël. Je vais regarder par curiosité sur Google s'il y a un mot-clé, mais j'en suis sûr. Hop, alors il y a plein de façons de trouver des mots-clés, j'en ai déjà parlé dans la formation gratuite, je te remets le lien juste en dessous de la vidéo si tu veux aller la voir. Mais une des façons de trouver un mot-clé longue traîne, c'est d'utiliser les suggestions de Google. Donc par exemple ici, je suis sur une fenêtre Google, je vais taper housse canapé, voilà, housse canapé, et tu vois ici plein de suggestions. Si tu as une suggestion en dessous, c'est que c'est un mot-clé. Si tu n'en as pas, c'est que c'est pas un mot-clé. Donc ici je vais taper N comme Noël, donc il y a plein de mots-clés. Je vais taper carrément Noël pour voir, voilà, N-O-E, et on voit ici qu'il y a 3 mots-clés qui comportent la base housse canapé avec le début du mot Noël. Donc on a housse canapé Noël, housse canapé nœud et housse coussin canapé Noël. Donc bon, le mot-clé housse canapé Noël existe. Je vais regarder un petit peu, hop, c'est Discounts. Ici, il y a un site, donc voilà, potentiellement concurrent sur le marché français qui est déjà dessus. Ensuite, Amazon, etc. Donc, il y a des mots-clés pour tout. Par exemple, nous, là, pour revenir au vendeur qui avait vendu son site, je pense pas qu'il y ait de housse de canapé Noël. Lui, il a juste ajouté des trucs un petit peu design, il a pris 2-3 fournisseurs, il s'est pas trop embêté. Mais si on veut vraiment faire un truc complet, il y a vraiment de quoi faire avec les fournisseurs chez AliExpress et avec les mots-clés en SEO. Donc ça c'est vu. Si on veut aller voir encore plus loin en termes de SEO, on pourrait regarder s'il a un blog, mais j'ai pas l'impression qu'il ait de blog sur la boutique. Je vais regarder dans le footer. Alors ici, il y a, j'ai l'impression que c'est des partenaires. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, c'est des collections. Ah ouais, pattern, donc c'est avec des motifs. Donc là voilà, il a mis toutes les housses à motifs. Il y en a un peu moins de 60, et en dessous après il y avait Solid Color, donc c'est les couleurs unies. Voilà, lui il a juste fait comme ça pour son site, il aurait vraiment pu pousser le truc beaucoup plus loin. Il y a 14 produits en uni. Franchement là il y avait vraiment moyen de faire quelque chose de bien plus gros, je pense facile 10 000 € par mois de bénéfices. Si là avec ça il fait à peu près 4 000, les 10 000 € par mois net ils sont largement atteignables, et de plus il faisait 18% de marge nette. Tu rajoutes tout ça en SEO, il y a moyen d'augmenter la marge à 25-30% vraiment facilement en bossant dessus quelques semaines, hein, pas plus que ça. Donc ici plus d'infos, tracking, fitting, machin, ouais, donc il n'y a pas de blog. Donc pareil, là-dessus il te mettait un gros blog avec plein de conseils sur comment décorer son intérieur, comment décorer son canapé, comment protéger son canapé. J'imagine qu'il doit avoir plein de requêtes de blog sur lesquelles tu peux faire des articles et y répondre. Dans les articles tu mets des suggestions de produits, tu mets une pompe à mail qui va venir capturer des mails, mails que tu vas pouvoir relancer juste derrière avec des offres promotionnelles, etc., etc. Donc il y a vraiment quelque chose de solide à faire. C'est pas quelque chose qu'il a fait, mais bon, soit, je pense que l'acheteur va le mettre en place petit à petit. Mais en tout cas voilà, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour de cette boutique là, il n'y a pas grand chose à redire. Donc voilà, business qui fait 200K par an, même un petit peu plus si je dis pas de bêtises, 240 000 € par an, vendu 61 000 $, sans forcer. Alors avant de passer à la fin de la vidéo,
vidéo et au récapitulatif et à la conclusion, je voudrais te montrer une deuxième étude de cas très rapide. Je vais l'ouvrir ici. Donc c'est un business qui n'a pas encore été vendu, mais c'est un business qui est affiché avec un prix supérieur à 100 000 € pour te montrer que ça existe également. Alors là, bon bah on n'a pas encore la certification de la vente, mais c'est un business un petit peu plus gros, mais qui est toujours un petit peu dans le même genre de boutique que ce que je te conseille de faire habituellement. C'est-à-dire qu'ici c'est écrit 100% organique et 45% de marge. Donc lui c'est principalement du SEO. Je me demande s'il n'y a pas un petit peu de Google Ads, je vais regarder un petit peu la description avec toi. Alors le site s'appelle Tenchi Streetwear, voilà je vais l'ouvrir ici. C'est un site français en plus, c'est pour ça que ça me paraissait intéressant de te le montrer. C'est un site sur le marché FR et le marché canadien qui est affiché à plus de 100 000 € et qui a plus ou moins la même stratégie de muse que ce que je te conseille habituellement de faire. Alors ici on voit que c'est la thématique des vêtements, j'ai l'impression un petit peu vêtements style japonais, etc. etc. Techwear, donc voilà il y a pas mal de vêtements, un peu futuriste. Je suis pas vraiment adepte de ce genre de niche, mais en tout cas ça a l'air de marcher quand même, tout du moins. Mais personnellement les vêtements c'est le genre de thématique que j'évite de toucher puisque ça touche plus à la mode et en termes de mots-clés SEO c'est un peu compliqué. Mais là c'est des vêtements qui sont quand même bien thématisés et voilà il y a quand même une tendance qui a été identifiée par le mec qui a fait le site, donc c'est plutôt pas mal. J'imagine qu'il doit avoir des mots-clés, hein, si c'est 100% SEO il doit forcément avoir des mots-clés intéressants. Alors le site a été créé il y a 2 ans, il fait un peu moins de 5 000 € par mois, 43% de marge, donc c'est très bien. Les revenus ont été vérifiés avec Stripe, Shopify, Analytics et il y a également l'identité du vendeur qui a été vérifiée, donc ça c'est très bien. Si je descends un petit peu, on voit qu'il est dans la moyenne des sites similaires qui sont vendus, donc ça c'est également très bien. La moyenne des commandes c'est 90 $ par commande, 3% de remboursement, donc si c'est du dropshipping AliExpress c'est normal, il n'y a pas de souci. Et là on descend et on a la description. Donc là, on a un entrepreneur français, peut-être une des personnes qui nous suit sur la chaîne d'ailleurs. Il habite à Toronto, 10 ans d'expérience dans le e-commerce, etc. Petite description. Alors les points importants, encore une fois, c'est ça qui est très important, c'est des ventes constantes qui viennent principalement du SEO. À peu près 4 700 € par mois, enfin euros, dollars de bénéfices. Moins de 5 heures par semaine pour entretenir le site, donc ça demande quand même un peu plus de temps qu'une vraie muse qui a été bien ficelée, mais c'est quand même très intéressant, hein, 5 heures par mois pour 5 heures par semaine, pardon, pour à peu près 5 000 € par mois, c'est sympa. Niche evergreen, encore une fois, on retrouve encore une fois les mêmes critères. Des canaux qui ont été inexploités, Facebook, Instagram, influenceur, lui il est full Google. Et possibilité de lancer la marque, enfin sur une vraie marque avec du stock, donc ça c'est intéressant également. Ensuite il y a toute la partie voilà, où il explique pourquoi il a lancé le business, pourquoi il le vend, voilà. Et si on descend un petit peu, on voit que c'est donc du dropshipping, ça marche avec Oberlo, bon maintenant qui a été remplacé par Deezer, il faudrait qu'il remplace ça. Ici on a les principales dépenses, donc là ici lui j'ai l'impression qu'il fait vraiment aucun Google Ads, ça a l'air d'être vraiment que du naturel, donc ça c'est pour ça que le business a été affiché à un prix supérieur à 100 000 $, même s'il fait à peine 5 000, c'est parce que c'est que du SEO. Donc les business qui tournent que SEO c'est vraiment très recherché, puisque voilà 5 000 € par mois sans avoir aucune dépense publicitaire, c'est quand même vraiment remarquable, donc c'est pour ça que le prix de vente est justifié pour moi. Si je redescends juste en dessous, donc le nom de domaine 2 $ par mois, Shopify plan 110 par mois, les applications, tout ça. Donc tout ça ça a été vérifié par Flippa, hein, y a pas de problème. Ici on a l'évolution des revenus, donc il y a eu une tendance légèrement à la baisse, mais ça est quand même 2 000 € par mois en organique, même quand c'était en baisse, donc c'est intéressant. Là ça remonte un petit peu, 3003, 3008, tout ça. Revenu annuel, ici on est sur 134 000 par an, donc c'est un peu moins que la boutique précédente, mais les marges sont beaucoup plus intéressantes. Donc finalement lui il fait plus de bénéfices en faisant moins de chiffre d'affaires et en n'ayant même pas de dépenses Google Ads, donc ça c'est vraiment très intéressant. Si on descend encore un petit peu, donc on a les données Shopify qui ont été vérifiées, Analytics c'est pareil, voilà on a tous les détails des visiteurs, donc très peu de social, c'est beaucoup de l'organique, principalement la France, Belgique, la Suisse. Tout ce qui est vendu avec, donc comme pour l'autre business, hein, dans le domaine, liste email, tout ça. On a les comptes des réseaux sociaux, 4300 personnes abonnées à la liste email, 17 000 sur Pinterest, 13 000 sur Instagram. Je peux d'ailleurs aller voir la page qui est juste ici. Donc voilà, très belle page Instagram, c'est bien brandé, etc. Donc ça c'est top. Et ici il nous a mis quelques screens, donc j'imagine que c'est les screens des profits, etc. Je vais pas regarder en détail, hein, j'ai pas envie de racheter ce business là, mais c'est simplement pour te montrer que voilà, il y a tout type de business qui peuvent être vendus, que
tu sois full SEO, full ads, dans les deux cas c'est possible, tant que tu as des revenus constants et que tu es sur une niche qui est plus ou moins evergreen, que tu fais vérifier tes résultats, normalement tu as la possibilité de revendre ton site pour 5 chiffres voire 6. Alors pour récapituler, voici des points importants à présenter si tu souhaites vendre ta muse plusieurs dizaines de milliers d'euros. Alors déjà, je te conseille d'avoir au moins 1 an d'ancienneté sur ta boutique. Comme tu l'as vu, Flippa ne remonte pas plus loin qu'à 1 an d'ancienneté, mais l'idéal c'est de pouvoir remplir au moins les 12 premiers mois pour que ton acheteur puisse avoir suffisamment de recul pour prendre une décision s'il achète ou non ton business. Deuxièmement, c'est d'avoir des revenus stables et récurrents. Avoir une grosse base SEO, c'est bien évidemment préférable, mais comme tu l'as vu dans l'étude de cas, c'est pas forcément obligatoire. Quatrièmement, n'oublie pas de faire vérifier tes datas avec Stripe, Shopify et Google Analytics. Et enfin très important, n'oublie pas de faire vérifier ton identité personnelle sur la marketplace. Il te reste ensuite à faire une présentation de ton business en expliquant pourquoi tu l'as lancé, pourquoi tu souhaites le vendre, quelles sont les tâches à réaliser, le temps qu'elles prennent et les suggestions d'amélioration pour le futur acheteur. En ce qui concerne le prix de revente, j'estime, mais c'est un point de vue purement personnel, qu'il y a un plafond de verre à partir de 150 000 € pour une boutique en dropshipping. C'est-à-dire que même si tu génères beaucoup d'argent et que tu dégages beaucoup de bénéfices, j'ai rarement vu une boutique en dropshipping avec AliExpress se vendre pour un montant plus haut que 150 000 €. Et ça s'explique par la simple et bonne raison qu'en soi, une muse en dropshipping, ce n'est que des assets digitaux et que tu ne possèdes pas vraiment de stock personnalisé qui peuvent faire grimper la valeur du business. Il est donc pour moi assez difficile de justifier un prix de vente au-dessus de ce seuil-là. Mais si tu as une muse qui combine SEO, Google Ads, emailing, des pages sociales entretenues, que tout est automatisé avec une équipe efficace et qui génère plus de 200 000 € par an, j'estime que tu peux tout à fait revendre ton business à plus de 6 chiffres très rapidement et facilement. Bien entendu, pour savoir concrètement à quel prix revendre ton business, tu peux demander une évaluation de ton site en passant directement par la marketplace Flippa. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, j'attends ton retour dans les commentaires. N'oublie pas de mettre un like et à t'abonner à la chaîne, et quant à moi, je te dis à la prochaine.